Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire le devoir numéro 4. La partie A, étude d'une fonction auxiliaire. On considère la fonction f définie pour tout x appartenant à R+, par f de x égale à x au cube plus 4x carré plus 6x plus moins 1. Alors déjà, ce que je vais faire avant de commencer la résolution de l'exercice, c'est que je vais essayer de montrer tout l'exercice pour les personnes qui n'ont pas donc le manuel. Alors attendez, voilà. من هنا. صافي. وسكريني-le ولا ما عرفتش ندير حتى صاحبي بحال نسيلو. Voilà. Alors pour la première question, c'est des calculs des images. f de 0 c'est moins 1, f de 1 demi vous le calculez c'est 25 sur 3, f de 1 c'est 10, la limite lorsque x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Ah, voilà. On a que f est dérivable. Pour la deuxième question, on va devoir calculer f' de x. On a que f est dérivable sur r+, vu que la fonction f est un polynôme qui est dérivable dans r est inclus dans r, etc. Donc c'est à dire la rédaction. زعما خاصكم تقولوا que f est dérivable sur r+, car c'est un polynôme. Où ça fait quel que soit x appartenant à R+, f' de x est égal, donc c'est très facile, hein, c'est 3x carré plus 8x plus 6. Pour x appartenant à R+, cette quantité restera toujours positive, alors f est strictement croissant sur R+. On va dessiner donc le tableau de variation de cette fonction. Là voilà. Donc f croît donc de moins 1 jusqu'à plus l'infini. يعني مثلا on a ici que f de 0 لقيناه هو moins 1, la limite en plus infini est plus infini, وهاد le alpha وهاد 0 اللي كاين هنا. Après on va le comprendre في la prochaine question. Les gars, il a prouvé que f s'annule une fois et une seule sur 0 plus infini ou un point alpha et que alpha appartient à 0 1 demi. En fait on va pouvoir le remarquer de ça. En fait pas besoin vraiment de pourquoi ils ont fait une restriction de l'intervalle 0 plus infini en 0 1 demi pour être plus précis sur la solution, sur la valeur de la solution. Mais en fait, on peut déterminer qu'il existe une seule solution dans tout R+. Hein. Regardez, f de alpha 0. Pourquoi? Parce que ça passe d'un terme négatif vers un terme positif et la fonction est bien continue. Donc, elle va nécessairement passer par 0 vu qu'elle est continue. Donc moins 1 plus l'infini, une valeur donc بين 12 من 0 باش تمشي plus l'infini, alors il existera un unique alpha tel que appartenant à 0 plus l'infini, tel que f d'alpha égale à 0. Alors on va maintenant faire une restriction sur bon on a d'après le tableau de variation g de 0 plus infini est égal à moins 1 plus l'infini. Comme 0 appartient à comme 0 appartient à moins 1, mais attendez, à moins 1. Comme 0 appartient à moins 1 plus l'infini, alors il existe un unique alpha appartenant à R+, tel que f de alpha égale à 0. Maintenant, on a trouvé la solution dans R+. Il va falloir la trouver dans 0, 1 demi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement calculer nos images. Hein. On a que f de 0 égale à moins 1, f de 1 demi est égal à 25 sur 3. Donc leur produit restera négatif. Alors il existera un unique alpha appartenant à 0 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Pour la prochaine question, ils nous ont demandé de déterminer le signe sur 0 alpha et sur alpha plus l'infini. En fait, pas besoin vraiment de faire ce que... Vous pouvez directement le remarquer du tableau de variation. Si vous remarquez pour x supérieur à alpha, vous allez remarquer que f de x est toujours positif, vu qu'elle passe de 0, qu'elle a traversé 0. Donc, 0 plus l'infini, donc toutes ces valeurs là sont positives. Donc f est positif sur 0 plus l'infini. On a moins 1, 0, elle est négative de 0 jusqu'à alpha. Une manière d'être plus rigoureux, c'est de dire qu'on a f est strictement croissant sur R+. Si x est entre alpha et 0, hein. J'ai précisé que c'est supérieur à 0 pour dire que c'est dans R+, vu qu'elle est strictement croissante, alors f de x est inférieur à f de alpha. F de alpha c'est quoi d'après la question? D'après ça, c'est 0. Alors f de x pour x entre alpha et 0 est inférieur à 0. Donc c'est ce qu'on a démontré. Si x est supérieur à alpha, de la même façon, vous allez démontrer que f de x est supérieur à 0. Voilà. J'espère que vous avez compris cette question. Pour la prochaine partie, la partie B, c'est la détermination d'une valeur approchée de alpha et on considère la fonction g définie pour tout x appartenant
à R plus, donc x appartenant à R plus, donc voilà, g de x est égal à cette expression. Pour la première question, déterminer un encadrement de x à la puissance 4 plus 4x plus 6 pour x appartenant au 0, 1 demi, et en déduire que g de x est entre 1 demi et 0. Alors, on a que x carré plus 4x plus 6 égale, donc si vous écrivez ce 6 comme 4 plus 2, vous allez remarquer que 4 c'est 2 au carré, donc vous allez pouvoir le factoriser en une, oula. Voilà. Donc vous allez pouvoir le transformer en une identité remarquable, x plus 2 le tout au carré, et on a que x plus 2 le tout au carré est supérieur ou égal à 0, alors x plus 2 le tout au carré plus 2 est supérieur ou égal à 2. Par suite, vous allez inverser directement, vous allez inverser, et vous allez trouver que g de x est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1 demi. Voilà. Pour la deuxième question, montrer que pour tout x appartenant à 0,1, la valeur absolue de g' de x est inférieure ou égale à 5 sur 36. Donc la première étape qu'on va faire, c'est calculer la dérivée de g' de x. Donc la dérivée de g' de x, c'est le dénominateur au carré, et sur le numérateur, on a le dénominateur prime, donc avec le moins bien sûr de la règle. On n'a que u, attendez, on n'a que 1 sur u, le tout prime, c'est moins u prime sur u au carré. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici. La dérivée du numérateur, c'est 2x plus 4, hein, c'est facile. Le dénominateur restera positif. Et on va remarquer que 2x plus 4, que 1 sur x carré plus 4x plus 6, le tout au carré, il y a 1 sur... c'est g de x au carré. C'est g de x au carré. Et donc, je vais garder cette expression en factorisant par les parenthèses. Alors, la valeur absolue de g' est égale à cette expression sans le moins. C'est logique. Et on a, quel que soit x appartenant à 0, 1 demi, x au carré plus 4x est supérieur ou égal à 0, x au carré plus 4x plus 6 est supérieur ou égal à 0, d'où g de x est inférieur ou égal à 1 sur 6. On a alors que g au carré de x est inférieur ou égal à 1 sur 36. Donc ce que j'essaie maintenant de déterminer, c'est que la valeur absolue de g' de x est inférieure ou égale à 5 sur 36. Donc j'ai déjà montré que g au carré de x est inférieur à 1 sur 36. Maintenant il va falloir encadrer deux facteurs de x plus 2. On a que x est inférieur ou égal à 1 demi supérieur ou égal à 0. Cela voudra dire que 2 facteurs de x plus 2 est inférieur ou égal à 5. En multipliant ceci par ceci, on a que leur produit est inférieur ou égal à 5 sur 36. Et ceci est bien la valeur absolue de g' de x. Alors la question est directement démontrée. L'astuce, à savoir, en fait, c'est très facile à remarquer. Si vous remarquez une question qui contient la valeur absolue de la dérivée est inférieure ou égale à un k, à une constante, vous pouvez directement vous pourrez directement deviner qu'il y aura une question portant sur l'inégalité des accroissements finis. Voilà, c'est une astuce comme ça. Dans la troisième question, on considère maintenant la suite un définie par u0 égale à 0 et un plus 1 est égal à g de un. Pour la première question, on devra prouver que pour tout n appartenant à grand n, un est entre 1 demi et 0. Alors pour n égale à 0, on a que u0 appartient bien à cet intervalle, vu que u0 c'est quoi? C'est 0. On suppose que un, donc la question, on suppose que un appartient à 0, 1 demi, et n plus 1, ça c'est pour tout n, et ça c'est pour le n. On montre que un plus 1 appartient à l'intervalle 0, 1, 2. D'après la question A1, D'après la question A1, on a que UN, est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1 demi. Donc d'après la question 1, on a que G de UN, G de UN est inférieur ou égal à 1 sur 6 et inférieur ou égal à 1 sur 2. Voilà, ça fait le guitar. Donc c'est la question 2, pardon. Le guitar est inférieur ou égal à 1 sur 6, est inférieur ou égal à 1 demi, c'est direct. Pour UN appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Alors UN plus 1 appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Donc par récurrence, UN appartient à l'intervalle 0, 1 demi. C'était une question facile qui nécessitait pas vraiment une grande intuition. Voilà.
Alors attendez, B, donc c'est cette page, voilà. Prouver que G de alpha est égal à alpha. On sait que f de alpha égale à 0. Ceci veut dire que alpha au cube plus 4 alpha au carré plus 6 alpha est égal à 1. Quel moins 1 est égal à 0. Et je veux dire 1. Ici, je factorise par alpha. Il n'y a rien de difficile sur ça. Ça me donnera alpha carré plus 4 alpha plus 6 est égal à 1. Donc, alpha est égal à 1 sur alpha au carré plus 4 alpha plus 6 qui est égal à g de alpha. Un autre conseil que je peux vous donner dans ces questions un petit peu longues, si vous remarquez des parties, si vous remarquez une fonction sur la première partie et une autre fonction sur la deuxième partie, quand vous allez commencer votre deuxième partie, essayez vraiment essayez de comprendre où la fonction auxiliaire de la partie 1 va nous aider dans la partie 2. Donc c'est avec cet esprit que j'ai réfléchi à cette question et j'ai pu trouver la relation, la solution de f de alpha égale à 0. Donc انا اش قلت شنو هي الحاجه اللي يركز عليها اكثريا la partie A, c'est de savoir que f s'annule en un point alpha. Puis كنشوف que هذاك الالفا اللي دواو عليه هنايا تم عليه في la question B في partie B était donc le alpha de f. Donc il y avait une relation intrinsèque entre les deux. Delta alpha égale à 0. Et j'ai remarqué vite cette astuce de factoriser, de réécrire ça comme alpha est égal à g d'alpha. Et c'est tout. Voilà. Maintenant, et on déduire que pour tout n appartenant à grand n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 5 sera 36 fois la valeur absolue de n moins alpha. Donc d'après cette question, d'après la forme, vous allez pouvoir deviner qu'on va utiliser l'inégalité des accroissements finis. Pour le cas, la condition, donc l'intervalle CUN alpha, c'est logique. Donc on va dire, on a UN et alpha appartiennent à 0,1,5, on a que G continue sur 0,1,5 et G dérivable sur 0,1,5 over, et c'est les deux conditions, avec la valeur absolue de G' de x est inférieure ou égale à 5 sur 36, donc je mets les conditions d'y aller pour l'inégalité des accroissements finis. Après, d'après l'inégalité des accroissements finis, on a que la valeur absolue de G de UN moins G de alpha est inférieure ou égale à 5 sur 36 fois la valeur absolue de UN moins alpha. G de UN, on sait que c'est UN plus 1, et G de alpha, c'est alpha d'après l'expression de l'iguilané. Et voilà, le résultat a été vite démontré. Pour la question numéro C, on déduit que la suite UN est convergente et donner sa limite. On va essayer de montrer que la valeur absolue de n moins alpha est inférieure ou égale à 5 sur 36 à la puissance n sur u0 moins alpha. Alors, هذا السؤال هضرت عليه بزاف زعما قلت لكم انه كيتعاود بزاف. دونك اون فيت هاد لا فورم اللي لقيت انا راه ماشي زعما انني جبتها من شي بلاصه اخرى، راه جبتها غير بكثره التمارين sur هاد لو جور دو كيستيون. En fait, vous pouvez genre سميتو vous pouvez prendre ça et faire une simplification par produit pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 2, pour n égale à 3, jusqu'à n-1. Et vous allez remarquer que finalement, vous allez trouver cette expression. Mais tu vas me dire, pourquoi alors on n'a pas utilisé directement cette expression, pourquoi on n'a pas utilisé directement cette méthode? Parce que cette méthode contient un petit peu de doute, à savoir si un va coïncider avec alpha, qui sera après la limite. Donc, on ne peut pas vraiment risquer sur ça. C'est pourquoi j'ai essayé de montrer ça directement par équivalence, une manière plus sûre. Pour n égale à 0, c'est vrai, vu que ça vaut 1. On suppose la question directement. On montre pour n plus 1. Donc, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre cette expression, je vais la prendre et je vais l'écrire devant moi. Donc voilà. Maintenant, je vais utiliser cette hypothèse de récurrence, et ce que je vais faire, c'est que je vais majorer ce un moins alpha par cette expression. Donc je vais le majorer ici. Donc j'aurai 5 sur 36 à la puissance n fois 5 sur 36. J'aurai donc 5 sur 36 tout à la puissance n plus 1 fois u0 moins alpha. Et directement, par récurrence, on pourra démontrer ça, quel que soit le n appartenant à grand n. Voilà. Donc, après que j'ai démontré ça, je peux dire quoi? Je peux dire que d'après... donc c'est la limite quand n tend vers plus infini de ça, c'est bien 0 vu que c'est entre 1 et moins 1. Alors 0 fois 1 réel, ça reste 0. Donc on va dire d'après le critère de convergence qu'on ait fait le cours,
Donc d'après le critère de convergence, on a que un est convergente et que la limite, lorsqu'on est envers plus infini de un, est égale à alpha. Donc je vous conseille d'aller réviser vos cours si vous n'avez pas compris pourquoi j'ai pris alpha. Voilà. Parce que les candidats une suite sur la forme de la valeur absolue de un moins L inférieur ou égal à Vn et que vous sachiez que la limite de Vn égale à 0, alors vous pouvez dire que la limite de Vn est égale à L. Alors, en fait, c'est pas sorcier, vu que c'est juste les gendarmes. Si vous enlevez la valeur absolue et que vous le bornez, c'est la même chose. Voilà. Alors, pour la question numéro E, justifie que alpha est entre U0 et U1, puis on déduire par équivalence que alpha est entre U2n et U2n plus 1. Bon, cette question n'est pas aussi très... On va continuer avec la question numéro E. On a donc que G est strictement décroissant sur R+, parce que donc G s'écrit comme... finir la formule dérivée que j'ai calculée, voilà, s'écrit comme ça. Donc voilà, pour un X positif, tout sera négatif. On a G strictement décroissant sur R+. Il est clair alors que U0 est inférieur ou égal à alpha supérieur ou égal à 0. C'est logique, hein, vu que alpha appartient à quoi? Appartient à l'intervalle 0, 0 à 1,5 et que U0 est déjà égal à alpha. Alors donc G de U0 est supérieur ou égal à G de alpha. Donc, G de U0 et U1. Vu qu'on sait que UN plus 1 est égal à G de UN. Et donc alpha, c'est quoi alpha? Ben, c'est G de alpha, c'est alpha. Et alpha c'est supérieur ou égal à U0. Donc directement, on a réussi à trouver le résultat qui nous a été demandé. Voilà. Pour n égale à 0, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démontrer l'autre inégalité. On va utiliser la récurrence. Pour n égale à 0, j'ai cette inégalité que j'ai démontrée ici. On va supposer que U2n que alpha est entre U2n et U2n plus 1. On va essayer de montrer que alpha est entre U2n plus 3 et U2n plus 2. Alors ce que je vais faire, c'est que toujours, je vais essayer de me focaliser sur la fonction g. On a que alpha, d'après l'hypothèse de récurrence, est entre un de 2n plus 1 et un 2n. Je vais faire entrer le g qui est strictement décroissant, vu que ça c'est toujours positif. Alors g de u2n plus 1, bon, g de alpha d'imel l'ouest alpha, parce que toujours g de alpha est égal à alpha, donc ça va pas finir. Je ferai directement alpha, directement l'ouest. G de u2n, il y a u2n plus 1. G de u2n plus 1, il y a u2n plus 2. Vu que g de un est égal à un plus 1. On va faire encore rentrer le G, on va le faire rentrer deux fois, je finis avec l'exercice de perfectionnement. Alors, on a donc que G de U2n plus 1 est égal à U2n plus 2, et G de U2n plus 2 est égal à U2n plus 3. C'est ce qu'ils nous ont demandé de trouver pour la récurrence. Alors, on va donc conclure par récurrence que alpha est inférieur ou égal à U2n plus 1 et supérieur ou égal à U2n. Voilà, c'était tout pour le devoir numéro 4 de la page 163. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer bien sûr de faire les deux autres devoirs. Il ne nous reste que le devoir 3 et le devoir 5. Le devoir 3 est un petit peu lent sur quelques questions. Donc je sais à quel point il est long les dernières questions. Et j'ai pas envie vraiment d'y faire face maintenant. Pour le devoir numéro 5, je pense que c'est le prochain, notre série de devoirs, ou le devoir numéro 3 directement, si les personnes me le demandent prioritairement. Voilà. Donc c'était tout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos sur d'autres leçons, d'autres exercices de la même leçon. Voilà.